Perdry avait hérité du logement il y a une dizaine d'années à peu près, n'en avait rien fait et était resté donc vacant, en très mauvais état, avec l'ensemble des travaux de réhabilitation classiques d'un logement à refaire la distribution des pièces, l'électricité bien sûr, les fenêtres, les sanitaires et le moyen de chauffage en veillant à une bonne isolation thermique de l'ensemble. Pour ce dossier, oui, on a passé à peu près 2 ans, une première année pour finaliser, à la fois avec le propriétaire et son maître d'œuvre, et une grosse année pour réaliser les travaux avant de mettre en location. L'appartement, je l'ai eu par l'intermédiaire du parc. Voilà, donc j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. C'est la chambre de ma fille, Christella. Et une belle vue aussi. Puis c'est la chambre des garçons. Comme j'ai 2 garçons, c'est la chambre. Ici c'est la salle de bain. C'est ma chambre. Parce qu'au départ, j'ai eu 2 à 3 propositions. Il fallait encore refaire la tapisserie, faire le papier peint avec mon budget. Bon, comme je suis au RSA, c'était pas possible. Vraiment, parce que ça m'a permis au moins de ne pas faire les travaux. Tout était propre. Je n'ai fait que m'installer. Bonjour, Tabo. Bonjour, madame. Ça va? Ça va, merci. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait regardé un petit peu vos factures d'électricité. Donc effectivement, pour toutes vos consommations électriques, chauffage et le reste, ça ne fait pas trop élevé en charge. C'est bien. Non, ça ne fait pas trop élevé en charge. Oui. Oui, ça me convient aussi. Oui. Et en plus de ça, j'ai eu par EDF, ils m'ont fait le remboursement. Pour le tarif social. Pour le tarif social. D'accord, ça y est, c'est fait. Donc dans le cadre de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, on a le volet médiation locative, donc que j'assure pour le pacte, et qui est ce lien entre propriétaire et locataire pour que le relogement des personnes se passe le mieux possible, puisque c'est des personnes qui ont le label prioritaire, donc qui sont souvent en difficulté, soit financière, soit sociale, soit les deux. Donc on essaye d'apporter un étayage pour que les gens ne se retrouvent pas comme ça, livrés à eux-mêmes pour redémarrer dans la vie. Les propriétaires, c'est vrai que ça appuie beaucoup sur nous, surtout là, la propriétaire, c'était sa première mise en location, elle n'avait pas l'habitude. Donc il y a des tas de petites choses, entre autres le calcul des charges, comment faire vis-à-vis d'un locataire, quelles sont les exigences qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir. Et c'est vrai que les propriétaires nous appellent, même après qu'on ait terminé l'accompagnement classique, disons, continuent de nous appeler régulièrement. L'opération est plutôt positive, donc on pourrait dire gagnant-gagnant à la fois pour le propriétaire et le locataire, dans la mesure où le propriétaire bénéficie de subventions et a une garantie de loyer du fait des gros APL, et puis le locataire se retrouve dans un logement neuf ou quasi neuf, donc avec peu de charges, un logement de bonne qualité. Si vous avez besoin, vous savez où est me rejoindre. De toute façon, je suis aussi en relation avec votre propriétaire. Si elle a un souci, elle me met un petit message, je vous transmets. Hein? Comme d'habitude. Oui. Et puis surtout, n'hésitez pas à appeler le service social du Conseil général qui est à côté. Et puis, bonne continuation. Oui, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Alors le parc privé a un rôle social de fait déjà, hein. Il accueille en France, partout en France, la majorité des publics défavorisés et notre rôle c'est aussi de faire que ce parc social de fait devienne pour une partie, un parc social de droit dans lequel on trouve des solutions très adaptées au public. On a des petits immeubles situés en centre-bourg, en centre-ville, qui permettent de trouver des solutions entre guillemets banalisées pour des publics défavorisés. Et ça, je crois que c'est très complémentaire de ce que peut faire le parc public.